Eh les gens, c'est SBL, donc information à tous. Donc méfiez-vous, petit tour de passe-passe par rapport aux fournisseurs d'électricité, donc par rapport aux bornes de recharge. Vous savez, le développement des bornes de recharge pour les voitures électriques. Donc apparemment, l'État recherche des gens qui subventionnent pour avancer, voilà, pour faire les installations, etc. Parce que ça coûte du blé, croyez-moi, tout ça. Donc, comme je vous disais, ça coûte des sous tout ça, parce que les travaux, tout ça, voilà, faut construire pour mettre des bornes de recharge, le courant, etc. Entre les lignes électriques, etc. Et le matos, etc., etc., etc. Y compris les routes, auxquelles il faut, voilà, creuser dans la route pour, enfin, quand je dis la route, bien entendu, vous m'avez compris, au sol, etc., etc. Voire traverser une route, voilà, pour mettre des bornes. Alors je me demande déjà, comment ils vont faire, soi-disant à Paris, on ne veut plus de voitures électriques, qui me donne la solution, l'astuce, un bullshit, comment ils vont faire pour ceux qui habitent dans les grandes tours, là, qui font je sais pas combien d'étages, plus de 10 étages, donc du genre le gars, il va monter sa voiture sur son dos et puis il va la recharger chez lui. Qui me disent, avec tout ce qu'il y a comme personne dans une seule tour ou un grand HLM, euh, qu'ils me disent comment ils vont faire. Ils vont quand même pas mettre 1000 bornes rechargeables en bas. Donc ça va être un vrai gange là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, un vrai micmac. Mais de toute façon, ça c'est... voilà. Ça c'est encore de la magouille. Donc méfiez-vous au niveau des tarifs d'électricité, on va dire éventuellement abonnement, parce que les fournisseurs d'électricité se proposent justement pour aider pour faire l'installation. Mais qui dit donner de l'argent, bien entendu, c'est pour en gagner. Vous voyez ce que je veux dire. Je connais pas un banquier qui va vous dire attendez, moi je vais vous aider, je vous donne, voilà, je vous prête 1000 euros, vous me rendez que 1000 euros. Non. Et, le banquier va dire tu vas me donner 1150 euros. Voilà, je te prête 1000, tu me donnes 1150. Donc voici un petit peu à quoi vous attendre pour les prochaines années, peut-être l'année prochaine, ou voilà, quand j'ai l'année prochaine, ça va de toute façon nous tomber sur le coin de la tronche. De toute façon, en France, c'est toujours la même chose, on se fait toujours... vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas dire le mot, Il suffit de se pencher un petit peu en avant, puis vous avez ce que vous voulez par l'arrière. Donc en France, c'est toujours la même chose. C'est toujours du complotisme, etc., pour s'en mettre dans les poches. Donc méfiez-vous, tout simplement. Ça va nous tomber sur le coin de la tronche. Je trouve qu'en ce moment, beaucoup de monde, on va dire ça comme ça, grosso modo, en profitent du fait que c'est soi-disant la crise du Covid-19. Donc ils en profitent pour augmenter les prix. Bizarrement, il paraît, d'après la source, les informations, la télé, etc., je ne vais pas citer de nom de chaîne, mais tous ils disent pareil au niveau des mutuelles. Bizarrement, ça augmente, mais bizarrement, ils disent que les mutuelles, justement, elles ont gagné. Du fait, voilà, elles ont gagné de l'argent, du fait que les gens, n'ont pas été au travail, ne sont pas, voilà, grosso modo, il y a eu moins d'accidents de travail, donc, au contraire, elles ont gagné. Mais bizarrement, les mutuelles augmentent. Donc tout ça, c'est de la magouille politique. Mais ça, on va pas vous le dire, parce que les chaînes d'information, ils n'ont pas le droit de dire des choses, attention, parce que sinon on leur tape sur les doigts ou la chaîne, elle ferme. Donc tout ceci, attendez-vous à des augmentations. Comme je vous dis, il y a pas mal de monde qui abuse de ceci, du fait que c'est la crise, on augmente ceci, on augmente cela, bizarrement, dis donc, il suffit qu'il y en a un qui dit, tiens, moi j'ai eu des problèmes à cause du Covid, j'ai dû augmenter, l'autre il dit, tiens, je vais faire pareil, je vais faire le même tour de passe-passe. Donc voilà, petit à petit, on apprend des choses chaque jour. Bref, le Covid, ça n'a rien à voir. Je reviens sur le fait que, attendez-vous à de nouvelles hausses. Je voulais aussi préciser que bizarrement, le gouvernement a pu geler les prix jusqu'en 2022, mais j'ai envie de leur dire, bien entendu, on va pas se cacher là-dessus, si vous avez pu geler, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Eh bien tout simplement, je vais vous répondre, parce que justement, ils ne l'ont pas fait avant pour empocher du pognon, pour pouvoir en donner un petit peu, vous voyez, les 100 euros et tout. Vous voyez ce que je veux dire? 100 euros que
Le gouvernement donne soi-disant à 38 millions de personnes. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, tout simplement? Ils ont laissé augmenter. Ensuite, arrivé proche des élections, ils ont dit, ah, miraculeusement, on a pu, en tapant du poing sur la table, on a pu geler les prix, mais geler ne veut pas dire stopper. Geler veut dire mettre en pause. Donc ça veut dire que ça va repartir de plus belle l'année prochaine. Et bizarrement, mystérieusement, miraculeusement, ça c'est moi qui ai dit ça, ils ont pu geler les prix. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Soi-disant que vous ne pouviez rien faire, parce que ce sont des sociétés privées. Pourquoi vous avez réussi à geler alors? Si vous avez une explication à donner aux Français, moi je suis preneur. Voilà. En tout cas, je n'y crois pas à toutes vos saladeries. Bref, c'est un petit coup de gueule, parce que j'en commence à en avoir marre de me lever le matin pour aller gratter, et puis de devoir payer ceci, cela, qu'on augmente sans aucune justification qui est valable, c'est ce que je veux dire. Donc, je suis un peu comme tout le monde, je fais aussi des vidéos coup de gueule. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, et voilà, malheureusement, on va subir. Alors, j'ai oublié aussi de dire que par rapport aux 100 € que donne le gouvernement pour l'essence, l'augmentation de l'essence. Alors, soi-disant apparemment que ce serait aux employeurs d'avancer les sous. Mais alors moi, comme les autres qui travaillent en intérim et qui dépendent de plusieurs intérims, alors qui va payer? Ça va être encore le gange là-dedans. L'autre il va dire, non, c'est pas moi qui va payer parce que il travaille pas assez pour moi, c'est l'autre qui va payer, puis ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les intérimaires, bien souvent, ils ne tournent pas qu'avec une seule intérim. Et par mois, ils peuvent très bien travailler avec une intérim, voire jusqu'à 3 intérims. D'autres, c'est 4 intérims, parce qu'ils ont des petites missions. Des fois, ça peut être 3 jours, une semaine. Mais qui va payer tout ça? Donc, je prends aussi au mot le gouvernement par rapport à ça. Moi, je gagne moins de 2000 € par mois. En toute honnêteté, je le dis, je n'ai pas honte, et puis je n'ai rien à cacher. Donc, j'attends, bien entendu, cette fameuse indemnité, auquel je ne vais pas cracher dessus et que je vais dire au gouvernement, et que je dis au gouvernement, je les remercie quand même de faire un geste. On va pas non plus être trop méchant. C'est mieux que rien, 100 € c'est mieux que rien. Maintenant, par rapport à ce que vous roulez, si c'est une petite prime de 100 € jusqu'à la fin du quinquennat pour dire, voilà, tiens, je te donne un petit peu, comme ça tu fermeras ta bouche, peut mieux faire, on va dire, parce qu'apparemment, cette petite prime de 100 €, c'est juste comme ça, bizarrement, ça tombe juste avant les élections. C'est un peu bizarre, non? Vous voyez ce que je veux dire, Bon. Ensuite, suite à ça, je vous avais parlé d'une fois d'une personne que je connais qui a un chèque énergie. Alors, bien entendu, comme je vous avais dit dans cette vidéo, elle a reçu donc son chèque énergie de un peu plus de 190 € apparemment. Elle devait avoir donc un complément de 100 €. Jusqu'à ce jour, elle n'a rien reçu. Même pas pour l'essence et même pas pour compléter, soi-disant, ce chèque énergie. Donc, je referai une vidéo, parce que la personne n'a pas envie de se mouiller sur Internet, elle fait ce qu'elle veut. Je referai une vidéo au moment des élections pour vous donner un petit peu le bilan. Est-ce que cette parole du gouvernement a été tenue ou pas? Voilà. Est-ce que cette personne, je vais me renseigner avec cette personne que je connais très bien, et on va voir si elle a eu quelque chose. Voilà. Et puis de là, vous en conclurez que est-ce qu'ils nous ont pris pour des imbéciles ou pas? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée, messieurs, dames.